Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe inversée numéro 10 intitulée Daily Routine. Ici vous avez une petite carte me présentant, vous avez mon compte Twitter et mon site personnel. So, part 1, the daily routine, la routine journalière. Le vocabulaire dans un premier temps, ici la personne se réveille. Wake up, wake up. Se lever. Get up, get up. Prendre ici une douche. Have a shower, shower. Have a shower. Se laver rapidement. Have a quick wash. Have a quick wash. S'habiller. Get dressed. Get dressed. Se brosser les cheveux. Brush one's hair. Do one's hair. Attention, once se remplacera par un adjectif possessif. Par exemple, si je parle de moi, je dirais I brush my hair. You brush your hair. He brushes his hair. Ou encore, I do my hair. She does her hair. Voilà les constructions. Donc once se remplacera soit par my, your, his, her, our, your ou their. Prendre le petit déjeuner. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. You have breakfast. Se brosser les dents. Brush one's teeth. I brush my teeth. We brush our teeth. He brushes his teeth. Notez que teeth est déjà au pluriel, on ne rajoute pas de S. C'est le pluriel de tooth. Partir à l'école. Leave home. Leave home. C'est un I long. Aller à l'école à pied. Go to school or walk to school. Go to school, walk to school. Prendre le bus. Nous pouvons dire go to school by bus or take the bus to school. Go to school by bus. Go to school by car, y aller en voiture. To go to school by car, aller à l'école en voiture. Rencontrer ses amis. Meet one's friends. I meet my friends. You meet your friends. They meet their friends. Avoir cours. Have classes. Have classes. Déjeuner. Have lunch. Have lunch. Avoir cours à nouveau l'après-midi. Have classes again. Si c'est l'après-midi, on dira in the afternoon. Have classes again. Rêver en classe. Daydream. Faire un rêve éveillé. Daydream. Rentrer à la maison. Go back home. Go back home. Prendre le goûter. Have a snack. Have tea. Have a snack. Have tea. Lire des livres ou des magazines. Read books. Read magazines. Jouer, ça peut être jouer au basket, jouer au tennis, jouer au foot, jouer au baseball. Play basketball, play tennis, play football, play baseball. Ça on connaît déjà. Ride one's bike ou alors cycle, faire du vélo. Appeler ses amis. Phone one's friends ou alors on peut avoir telephone ou encore call, C-A-2-L.
call, phone one's friends. Jouer à la console ou jouer aux jeux vidéo. Play on the console ou encore play video games. Sortir son chien. Walk one's dog. Jouer au parc, aller au parc. Go to the park. Go to the park. Faire de la trottinette. Ride one's scooter. Faire du skate. Skateboard. Skateboard. Écouter de la musique. Listen to music. Listen to music. Dessiner. Draw. Draw. Faire ses devoirs. Do one's homework. Alors bien sûr, we do our homework. She does her homework. Se balader sur Internet. Surf the Internet. Notez bien la majuscule à Internet. Auparavant, elle était obligatoire. Elle est tolérée maintenant en minuscule, mais c'est toujours mieux de mettre la majuscule. Surf the Internet. Regarder la télévision. Watch TV ou encore watch telly. Dîner. Have dinner. Have dinner. Notez qu'il y a deux N. Have dinner. Non pas prendre une douche, mais prendre un bain. Have a bath. Have a bath. Se brosser les dents, une fois encore. Brush one's teeth. Brush one's teeth. Se coucher. Go to bed. Go to bed. Dormir. Sleep. Sleep. Rêver. Dream about a train, dream about sports, or dream about getting presents, dream about your friend, your girlfriend, your boyfriend, whatever. To dream about, rêver de quelque chose. Et malheureusement, parfois, on peut avoir aussi des mauvais rêves. To have bad dreams, bad dreams. Voilà pour le vocabulaire. Si toutefois vous voulez regarder cette partie à nouveau, n'hésitez pas. Passons à la suite. Simple present, le présent simple. Les valeurs du présent simple dans un premier temps. Le présent simple est l'une des deux formes de présent en anglais. Le présent simple s'emploie pour parler des actions qui sont déclarées vraies par l'énonciateur. Ceci peut concerner trois types d'actions. Tout d'abord, 1. Les actions habituelles. She gets up at 6 every day. Elle se lève à 6 heures tous les matins. On utilisera donc le présent simple. Vous voyez le S à la troisième personne. Il y a aussi des actions générales qui sont toujours vraies. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Ce sera toujours vrai. Et nous utilisons le présent simple. The sun rises in the east. Et enfin, les actions répétées. James goes to school with his mother. James va à l'école avec sa mère. C'est ça qui nous intéresse pour le tutoriel de ce jour. Le présent simple ne s'utilise en aucun cas pour parler des actions qui sont en cours de réalisation ou sur lesquelles l'énonciateur veut faire un commentaire. On a alors recours au présent en ing, c'est-à-dire be plus ing, que nous verrons plus tard. Dans un premier temps, le présent simple et sa construction, notamment sur les actions répétées, d'où la routine journalière. Construction du présent simple. Voici comment former le présent simple. Nous avons ici dans notre tableau les différentes entrées, les pronoms personnels, la forme affirmative, la négative et l'interrogative, avec les petits symboles. Nous avons les pronoms personnels, I, première personne, you, deuxième personne, troisième personne, nous avons he pour un garçon, she pour une fille, it pour un animal ou un objet, de l'inanimé. Mais vous savez qu'à la place de he, on peut mettre Tom ou encore the president. À la place de she, on peut mettre Sarah ou alors the girl. Et à la place de it, on peut mettre the cat ou alors my bag, my telephone, my smartphone, my computer, ce que vous voulez. Vous voyez donc une distinction entre le singulier dans un premier temps et le pluriel un peu plus bas. Pour les formes affirmatives,
Rien de plus simple. On mettra toujours la même forme. Work, qui veut dire travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez et il ou elle au pluriel travaille. Ça donnera work dans tous les cas, sauf à la troisième personne du singulier où vous voyez qu'il y a un S qui apparaît. I work, you work, he works, she works, it works. Ça fonctionne, ça travaille, ça fonctionne. À la forme négative, tout comme le verbe like, on rajoutait quand on voulait dire que l'on n'aimait pas quelque chose, I like, forme négative, I don't like, on rajoutait don't. Et bien ici c'est la même chose. Nous aurons I don't work, you don't work. Mais par contre, à la troisième personne du singulier, le S qui était à la fin du verbe viendra se caser sur l'opérateur do, c'est-à-dire l'auxiliaire, parce que notre verbe est paresseux et ne peut pas tout porter. Il ne veut pas porter la négation, il ne veut pas porter le S de pluriel. L'opérateur do arrive pour sauver tout ce petit monde-là et dit moi je prends le S et je prends la négation. Et ça donne he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Et enfin, le pluriel, we don't work, you don't work, they don't work. À la forme interrogative, comme toute forme, il y a bien sûr une inversion. Et nous aurons do I work, do you work, does he work, n'oublions pas le S à la troisième personne, does she work. Cela fonctionne comme le verbe like, does she like, does he like. Même construction. Notez bien ce tableau, il est impératif de le comprendre avant de passer à toute autre chose. Ce qu'il faut retenir, à la forme affirmative, le verbe ou l'opérateur do prend un S à la troisième personne du singulier. Works, doesn't work, does he work. À la forme négative, le verbe se fait aider par l'opérateur do qui porte la négation. Et le S notamment, si besoin, à la troisième personne du singulier. Et enfin, à la forme interrogative, l'opérateur do se place en début de phrase et porte le S de la troisième personne si besoin. N'oublions pas l'inversion et le point d'interrogation en fin de phrase pour la forme interrogative. C'est très important. Passons au mémo, ce qu'il y a à retenir. Voici comment former le présent simple. Forme affirmative, sujet plus base verbale. À la forme négative, nous aurons le sujet plus don't plus base verbale. À la forme interrogative, nous avons l'inversion, donc do plus sujet plus base verbale plus point d'interrogation. Prenons l'exemple, je joue au foot. À la forme négative, je ne joue pas au foot. Et à la forme interrogative, joues-tu au foot? En anglais, I play football. À la forme négative, I don't play football. Et à la forme interrogative, on va poser la question avec tu. Do you play football? Intonation montante, bien sûr, parce que c'est une yes-no question. Maintenant, voyons à la troisième personne du singulier pour les trois formes. Sujet à la troisième personne du singulier, plus sa base verbale, plus notre S. Pour la forme négative, sujet à la troisième personne, plus doesn't, cette fois-ci, puisqu'il y a le S, plus la base verbale. Et enfin, la forme interrogative, do plus le pluriel, plus le S de troisième personne, ce qui donne does, plus sujet à la troisième personne, plus base verbale, plus point d'interrogation, ce qui donnera elle joue au foot, elle ne joue pas au foot, joue-t-elle au foot? Et voici en anglais, she plays football avec le S. She, non pas don't play football, mais she doesn't play football. Notez que le S qui était sur play est venu se placer sur l'opérateur do, l'auxiliaire, et que l'opérateur do porte non seulement le S de troisième personne, mais également la négation. She doesn't play football. Et enfin, does she play football? Phonétique. Le S à la troisième personne du singulier se prononce soit S, soit Z, ou encore is. Voilà pourquoi nous avons gets, has, ou encore brushes. Voilà, vous pouvez toujours regarder cette partie si vous voulez clarifier la construction du présent simple ou les valeurs. Passons au connecteur logique, link words. Les connecteurs logiques servent à établir des relations entre deux idées, deux faits. Ils permettent d'établir une chronologie ou de développer un sujet. Par exemple, ici, pour la routine, voici une liste non exhaustive. Nous pouvons avoir first, firstly, first of all, in the first place, ou encore second, secondly, after, then, next,
finally, eventually, ou encore at long last, que nous avons déjà mentionné. Ou si l'on cherche à additionner et rajouter quelque chose, on pourra dire besides, what is more, furthermore, in addition, moreover. Voilà les traductions. En premier lieu, en second lieu, deuxièmement, après, ensuite, puis, finalement, enfin. At long last, il y a une notion d'implicite qui est il était temps. Finalement, ça arrive et il était grand temps. Et besides, qui veut dire de plus, qui plus est, en outre. Voilà les connecteurs logiques que l'on peut utiliser dans sa routine lorsqu'on veut parler des actions répétées que l'on fait chaque jour de chaque semaine. N'hésitez pas à regarder ces connecteurs logiques à nouveau pour pouvoir les utiliser à bon escient dans l'exercice qui suit. Voilà, l'exercice. Vous avez ce jeune homme qui s'appelle Glenn, et à vous de nous parler de la routine de Glenn. Il va falloir bien sûr utiliser des connecteurs logiques que nous avons évoqués plus haut, c'est-à-dire first, firstly, secondly or second, then, after. Voilà. Là, nous devons parler donc de Glenn qui se réveille. Nous dirons donc first, Glenn wakes up. Then he wakes up. And immediately after, he has breakfast. After breakfast, Glenn brushes his teeth. Glenn has a shower. Then, after the shower, Glenn gets dressed. He brushes his hair, or you can say he does his hair. He leaves home and takes the bus to school, or goes to school by bus. Then he arrives at school and he meets his friends. Then he has classes from 8 to 12 in the morning. He has classes from 8 o'clock to 12 o'clock in the morning. Then he has lunch. After lunch, Glenn has classes again. After lunch, Glenn has classes again. At 4 o'clock, at 4:30 or 4 o'clock, it's up to you, Glenn goes back home. He goes back home. He has tea or he has a snack immediately when he arrives. Then Glenn does his homework. After his homework, he reads magazines or he reads books or mangas. And he also plays on the console or he plays video games. After that, he phones his friends, he calls his friends, then he has a bath and relaxes. After the bath, he has dinner with his family, he brushes his teeth, and immediately after, he goes to bed and sleeps. And also dreams, and dreams about, aha, you are very nosy, curious. Voici ce que nous venons de faire pour Glenn. À vous de faire la même chose cette fois-ci, mais pour notre amie Becky. La routine de Becky, utilisez aussi les connecteurs logiques. Et voici sa routine. À vous de vous entraîner à nous parler de ce que fait
Becky. Vous avez ici tout le déroulé qui est exactement celui de Glenn. À vous de faire exactement comme j'ai fait, de vous entraîner. Changer les pronoms personnels, changer les adjectifs possessifs. Voilà, on a changé quelques activités. À vous de vous entraîner, surtout à utiliser les connecteurs logiques. C'est primordial. Vous aurez le corrigé en fin de vidéo. Je tiens à remercier notamment Freepik pour toutes ces images et bensound.com for its music entitled A New Beginning. Voilà la correction, vous pouvez la lire, mais si vous souhaitez la scanner, n'hésitez pas à scanner le QR code afin de récupérer la correction qui se trouve à votre droite. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous propose ceci déjà, going further, un approfondissement. Have ou have got? Quelle différence y a-t-il entre have et have got? Have est un verbe, alors que have got est un auxiliaire. Si du point de vue du sens, il n'y a pas de grande différence, du point de vue de la grammaire, la différence est de taille. Ici, nous avons un tableau récapitulatif et qui oppose, bien sûr, have et have got. Nous avons le singulier et le pluriel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les pronoms personnels, première, deuxième, troisième personne du singulier, et ainsi que première, deuxième, troisième personne du pluriel. Nous avons à la forme positive les deux have. La colonne de gauche est celle de have, verbe, et celle de droite, have got, l'auxiliaire. Vous remarquez qu'ils sont totalement identiques, sauf que have got a la présence de got, c'est tout. À la forme affirmative, il n'y a pas de grande distinction. Vous voyez bien qu'il y a he has, ou alors he has got, she has got. Pas de grande distinction majeure. C'est à la forme négative que tout se joue, vous allez voir. À la forme négative, avec les auxiliaires, l'auxiliaire porte la négation, alors que le verbe, lui, rappelez-vous, se fait aider par l'opérateur do qui lui portera la négation. Voilà pourquoi nous avons, avec le verbe I don't have, alors que l'auxiliaire have got sera I haven't got. Regardez bien les distinctions. L'auxiliaire avoir, c'est have got, haven't got. Il porte la négation, alors que le verbe have se fait aider de l'opérateur do qui lui-même porte la négation. Vous voyez, donc l'utilisation du verbe have n'est pas la même que l'auxiliaire have. Et à la forme interrogative, nous avons le même fonctionnement. Nous dirons avec le verbe do I have, do you have, does he have, does she have, alors qu'avec l'auxiliaire à la avoir, nous dirons have I got, have you got, has he got, puisque l'auxiliaire est autonome, il porte aussi bien la négation et fait également l'inversion. Le verbe étant paresseux, à la forme négative, a besoin de l'opérateur do pour porter et la négation et le s de troisième personne et permet aussi à la forme interrogative de faire l'inversion. Voilà la petite distinction qu'il y avait à connaître. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.